J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce live un peu spécial qui me stresse un peu, je vous l'avouerai. J'espère que techniquement ça va aller. Comme le nom l'indique et comme j'avais expliqué en vlog, c'est un live radio Covid. Donc je vais essayer d'animer un live sur le sujet du Covid. Merci CC pour le sub. Alors je vais vous expliquer un petit peu les bases et tout ça. Je vais couper la musique d'ailleurs parce que sinon on s'entendra pas si les gens viennent témoigner et tout ça. Merci Guélo pour le Prime. Alors le principe, il est simple. Je suis là pour animer ce live d'une heure à peu près, voire un petit peu plus si ça déborde un peu. Merci Crystal pour le Prime. Nous allons parler du Covid, de la situation. Donc je vais vous lire le message que j'ai mis sur Discord. Je pense que ça résume plutôt bien. Bonsoir et bienvenue. Celles et ceux qui sont ici sont OK pour parler en vocal. Donc sur Discord, si vous voulez témoigner vocalement, donc entendre votre voix, vous serez diffusé même sur YouTube en rediff. Si vous voulez participer, il faut se rejoindre le Discord. Les modérateurs repostent régulièrement le lien du Discord dans le chat. Vous cliquez, vous installez l'application si vous êtes sur téléphone. Sur PC, il y a un logiciel et tout ça. Ça va vous faire rejoindre mon serveur que j'ai créé pour l'occasion. Vous allez tomber dans une salle d'attente et après vous pourrez rejoindre la discussion et tout. Je vais faire passer les gens un par un pour éviter que ça soit trop le bordel parce que sinon on va peut-être pas s'entendre. Merci Christina pour le Prime, merci beaucoup. Donc comme j'ai dit, les gens sont ici en vocal pendant le live. Tout le monde ne pourra peut-être pas passer. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde ou pas qui voudront prendre la parole, donc peut-être que tout le monde ne pourra pas passer, je ne sais pas. La règle c'est simple, après une présentation de vous-même, votre situation un peu personnelle, vite fait résumé, hein, bien évidemment, je vais pas vous demander vos numéros de carte ou quoi que ce soit. C'est juste pour situer un petit peu, c'est important de contextualiser en fait votre situation vis-à-vis du Covid, pour parler de ce sujet. Je vous laisserai la parole quelques minutes pour vous exprimer sur le Covid. Alors oui, on va pas y passer une demi-heure par personne, sinon on s'en sortira pas. Votre opinion sur le pass sanitaire, sur la vaccination, obligatoire, non obligatoire, la situation Covid de manière plus générale. On est ici pour écouter et pas convaincre ou juger. Donc les personnes qui viendront avec leur opinion, donner leur opinion, on les respecte. Et les personnes qui donnent leur opinion respectent aussi les autres. Voilà, on n'est pas là pour dire vous êtes tous des bâtards, vaccinez-vous, bande de cons. Ça nous intéresse pas ça, on est là pour écouter. Pour participer, rendez-vous dans le canal général et je vous basculerai de toute façon. Bien entendu, je n'accepterai pas les débordements, les insultes, les propos diffamatoires, les machins, etc. Je pense que ça paraît un petit peu logique, ça ne m'intéresse pas sur ce live, c'est pas le but de toute façon. Et je me réserve bien évidemment le droit de bannir les gens que j'ai envie, hein, comme ce que je suis en train de faire actuellement, parce que je sais très bien qui c'est et je sais d'où ils viennent. Donc le but c'est d'échanger, mais pas se tirer dans les pattes, exactement. Vous connaissez mon opinion vis-à-vis du Covid, mais je vais essayer de la garder pour moi, parce que je suis pas là non plus pour vous donner mon opinion, je suis là pour vous écouter. Et pareil, on parle du Covid, pas d'autres sujets ou autres. Ça sert à rien de venir en vocal me dire ouais t'es qu'un connard ou ouais machin, pourquoi t'as fait ça. On n'est pas là pour faire une FAQ, la FAQ ce sera pour demain. Je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions. Donc voilà, c'est les règles toutes simples, je pense que c'est normal et j'espère que ça va bien se passer. Au niveau technique, on verra un petit peu comment ça fonctionne, j'espère que ça ira. Et puis j'espère que ça va le faire. On va laisser les gens arriver tranquille, hein. On a le temps encore, ça va. Pas que ça parte en débat. Il y aura pas, c'est pas un débat politique dans la mesure où je laisse la parole l'un après l'autre et on n'est pas là pour charger, tu vois. Si quelqu'un prend la parole et que la personne suivante prend la parole et n'a pas la même opinion, vous n'êtes pas obligé de dire ouais la personne qui était là avant, franchement c'est qu'un con, je suis pas d'accord avec lui, il dit ça. Calmons-nous, on n'est pas là pour se prendre la tête. J'essaie d'instaurer un petit cadre sympa où tout le monde peut se sentir propre et libre d'exprimer son opinion sans être jugé ou catalogué ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas besoin de charger la personne. De toute façon, si vous avez vos convictions, vous savez, c'est pas un live ce soir qui va changer vos convictions. On n'est pas là pour convaincre, de toute façon. Comme je le fais pas non plus dans mes vidéos. Je pense que je le dis assez souvent que moi, je suis pas là pour vous convaincre ou quoi que ce soit. Moi, je suis juste là pour vous parler et puis je donne mon opinion, mais je vous force pas à y croire et tout, tu vois. Alors oui, ça serait bien d'avoir mon point de vue, mais vous le connaissez déjà. C'est pour ça que je vais essayer de prendre du recul. On verra bien comment ça va se passer. On verra bien de toute façon. J'appelle pour la radio. Ouais, c'est la valise d'RTL. Il faut découvrir le tarif. Alors, à combien se monte la valise? Dites-moi un chiffre. Alors, pour les gens qui sont déjà sur Discord, n'hésitez pas à rejoindre le canal général, Voice Channel général, pour que je puisse après vous basculer du coup sur le canal pour discuter en live. Hein. 107,5 €. Ouais, je me suis dit, salut à tous, bienvenue sur 107.7 FM, la radio Covid, la radio, on discute du Covid. 17 856 €. Putain vache. J'aimerais bien. Je la mettrai pas en jeu. On va essayer. De toute façon, c'est pas dur. Hein. Si quelqu'un vient en vocal et commence à foutre le bordel, en 2 secondes, il est banni, hein, de toute manière. Et puis, en plus de s'afficher connement en live à plusieurs milliers de personnes, ça sera en replay sur YouTube et tout, et il se fera dégager. Ça y est, en salle d'attente. Je t'invite à rejoindre le canal général, de Voice Channel général,
pour que je puisse switcher et tout. J'ai une première personne qui pourrait prendre la parole. Là, j'ai Elive qui est arrivée sur le Voice Channel. Tu vas juste te présenter un petit peu, voilà, ton âge, ta composition familiale, histoire qu'on situe un petit peu, voilà, comment tu fonctionnes et tout ça, ton boulot si t'en as un, et après je te laisserai la parole si t'as chopé le Covid, qu'est-ce que t'en penses, et tout ça, est-ce que ça impacte ta vie, qu'est-ce que tu penses des décisions du gouvernement et tout ça. N'hésite pas, de toute façon on est libre ici. Après, comme j'ai dit, on n'est pas là pour juger, moi je suis là pour t'écouter et retransmettre du coup ton opinion. Par contre, si je t'interromps, c'est qu'on t'entendra pas, donc peut-être qu'au début je vais juste t'interrompre, te dire attends, je règle 2-3 trucs parce que bon, j'ai pas pu régler avant. Bah du coup, j'ai 30 ans. Moi j'ai 30 ans, je vais en région parisienne. Mais franchement, la situation du Covid, c'est vrai que c'est un peu chiant. Franchement, la situation du Covid, ouais, c'est vrai que c'est un peu casse-pied, quoi. Moi j'ai fait le vaccin pour ma soeur et tout ça, quoi. Bah moi du coup, je recherche un emploi, mais je me suis fait vacciner 2 fois. J'ai fait 2 fois le vaccin, puis la 3e dose, je l'aurai au mois de décembre, du coup. Parce que bon, vu ce qui se passe, si on fait j'ai obligé de faire le vaccin, quoi, par rapport à ma famille, mes grands-parents et tout, ils sont fragiles tous les deux. Parce qu'après, je voulais pas que ma grand-mère ait le coronavirus. Bon, pour protéger mes grands-parents, je me suis dit, si je le fais pas, moi je veux pas qu'ils attrapent le Covid. Je reste avec elle longtemps et tout, on a fait 2 confinements ensemble. Si elle l'avait attrapé, je m'en serais voulu. Je m'en serais voulu, moi. Non, je m'en serais voulu pour elle. Puis ma soeur, elle a attrapé le Covid quand elle est tombée enceinte. Après, ma soeur est tombée enceinte, elle a eu le coronavirus. Je me suis dit, si elle attrape le Covid enceinte, qu'est-ce qui serait passé pour le bébé et pour elle? Ça aurait été compliqué pour elle, mais bon. Ouais, donc tu as fait le vaccin en fait par responsabilité. Tu veux éviter, voilà, de leur filer et tu veux te sentir responsable vis-à-vis de tes proches. Exactement, je vais me sentir responsable. Je me dis, à 30 ans, si je commence à dire, ah, vas-y, je fais pas de vaccin, je vais faire la bise à tout le monde, et puis tout le monde va faire le Covid, moi j'ai pas envie. Hein. D'accord, ok. Et du coup, vis-à-vis du pass sanitaire, t'en penses quoi au niveau de l'interdiction de se rendre dans les lieux, etc. Exactement, ouais. Ouais, le pass, le pass sanitaire, par contre, c'était pas utile de le mettre en place, en fait, franchement. Le pass sanitaire, pourquoi mettre le pass sanitaire en place, en fait? C'est pas utile. Le pass sanitaire, bon, t'as un bout de papier, d'accord, c'est super. Après, tu fais quoi avec ça? Le pass sanitaire, bon, le vaccin, je veux bien, mais le pass sanitaire, ça sert pas à grand-chose, quoi, en fait. Plus tu te fais vacciner, en plus tout le monde sait tout sur toi. Le sanitaire, moi, j'étais contre, mais bon. Maintenant, c'est trop tard, maintenant qu'il est là, il passe, on peut pas. Ouais, donc du coup, toi, t'as fait le choix de la vaccination, mais par contre, t'es contre le pass sanitaire. C'est que, voilà, exactement, je suis contre le pass sanitaire, moi. C'est pas utile. Bon, après, on a des infos sur toi, tout le monde sait ce que tu fais, tout le monde sait où tu vas. On n'a pas le choix, de toute façon, si on veut sortir, on est obligé de l'avoir. J'ai pas le choix. Hein. D'accord, ok. Je te remercie pour ton opinion en tout cas. Je vais essayer de régler un petit peu le problème de décalage parce que j'ai l'impression que des fois tu m'entends tout de suite et des fois tu m'entends 5 ans après. Donc je vais essayer de régler ça pour la prochaine personne. En tout cas, je te remercie d'avoir pris la parole en premier. On va résumer un petit peu ça et puis après je vais passer à quelqu'un d'autre. D'accord. Je te remercie. Très bonne soirée. Toi aussi. Merci. Bon, on voit que là, on a eu l'opinion de Camille qui s'est fait vacciner pour protéger ses proches, pour éviter de leur refiler le Covid, etc. Elle a vécu 2 confinements apparemment avec sa grand-mère, si j'ai bien entendu. Et par contre, elle est contre le pass sanitaire. Pour elle, c'est pas forcément utile. Ça peut être aussi du traçage, hein, pour tracer ce qu'on fait, etc. Mais voilà, on a une situation de quelqu'un qui a fait le vaccin, qui est pas forcément contre le vaccin vu qu'il l'a fait, qui a la 3e dose en décembre, mais qui est pas forcément pour le papier du pass sanitaire et restreindre aux gens qui ne sont pas vaccinés. Bah ça m'a fait plaisir de t'entendre, Camille, c'était cool, on a eu ton opinion. C'est pas du traçage, le pass sanitaire. Peut-être pas, comme j'ai dit, on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit, c'était l'opinion de notre auditrice. Après, pour donner mon opinion sur le traçage, je pense que c'est le fait d'avoir l'application Tous Anti-Covid, de devoir en fait se signaler, là on va au resto, de scanner à chaque fois, scanner. C'est comme ça que la Sécu peut repérer les clusters et peut contacter les personnes qui auraient été contact avec des personnes infectées. Donc c'est peut-être ça l'idée du traçage en fait, le gouvernement peut savoir où vous êtes grâce à ça. Peut-être. Oui, c'est pas faux, oui, les effets secondaires du vaccin et tout ça. Les données codées par un enfant de 4 ans. Tu peux venir sur Discord, hein, si tu veux en parler. Hein. Si t'as une opinion là-dessus. Mais j'arrive pas à basculer Elive, elle part à chaque fois. Elive nous quitte à chaque fois que je la bascule. Oui, normalement, le pass sanitaire ne se prête pas, en effet. C'est des gros risques. Hein. Ah, faut pas avoir le track, Shiva. Quand je vous bascule, vous coupez le live, en gros. On a Geeks League qui est là, je crois qu'il a déjà pris la parole. Je vais le basculer, on verra si ça fonctionne. Salut. Tu m'entends en direct, ça va? Proprement? Super. Oui, ah, super. Ah, la voix est parfaite, le son est parfait, c'est nickel. Écoute, je voulais aussi prendre la parole, c'est possible. Oui, bien sûr, oui, pas de souci. Sûrement pas le même avis que vous, en fait, je pense. Alors, moi, déjà, je suis pour le vaccin, donc, contrairement vraiment. Je pense que c'est vraiment un moyen, en tout cas, de limiter la propagation et en tout cas les effets graves de la maladie.
Voilà, je pense que c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment un geste en fait, pas pour soi, mais pour la communauté qu'on doit faire. Donc j'invite tout le monde à se vacciner. Je pense que c'est vraiment important. Maintenant, tu avais une autre question aussi par rapport au pass sanitaire, c'est ça? Bah déjà présenter un petit peu aussi, ça nous permet de contextualiser un peu. Désolé, ouais. Pas de souci. Moi, je suis belge en fait. Moi, je suis belge. Je suis un podcasteur belge en fait. J'écoute de temps en temps. Et du coup, bah là, je t'avoue que le sujet Covid, ça m'intéresse un peu. Donc Ça t'a parlé. C'est ça m'a parlé. Et du coup, bah, nous en Belgique aussi, on n'a pas vraiment les mêmes mesures que vous. On a aussi c'est européen, on a aussi un pass sanitaire, mais c'est peut-être pas aussi strict que chez vous, je pense. Mais en tout cas, voilà, on a aussi un peu des normes comme ça. Voilà, faut savoir. Et puis voilà, puis je suis pas mal aussi au Luxembourg, donc on a aussi d'autres. Le problème, c'est que je suis frontalier. Et le Covid, quand t'es frontalier, c'est l'enfer. Entre la France, la Belgique et le Luxembourg. Il y a à chaque fois des règles et des normes différentes, donc pour ça, c'est assez difficile. Enfin, voilà. Donc voilà, pour un peu présenter. Donc voilà, moi du coup j'étais assez pro-vaccin au final, donc je trouve que c'est vraiment un outil assez un très bon outil en fait pour endiguer en tout cas une partie des maladies. En D'accord. tout cas le coronavirus quoi. En tout cas, même si ça peut pas en effet empêcher de l'attraper, en effet de le refiler, en tout cas ça va limiter à une partie de la population, donc forcément ça risque de limiter les dégâts, on va dire que. Et en plus vous n'avez pas attrapé. En théorie, dans les gros pourcentages de chance, la forme grave de la maladie, quoi. Et en plus, encore le Covid long qui peut être vraiment assez. On ne connaît pas encore bien, mais les formes de Covid long peuvent être assez embêtantes, assez impactantes pour votre corps, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'au niveau des Covid, comme on le dit, il y a beaucoup de Covid. Alors, il y a beaucoup de cas asymptomatiques, il y a beaucoup de cas avec une grippe ou voilà, comme mes parents ils ont actuellement. Mais il faut pas oublier, en effet, et c'est ce que je dis souvent en vidéo, hein, je dis le Covid tue, et le Covid, il impacte aussi énormément de personnes, gravement, de toute façon. Ouais. Et moi, j'ai des proches qui en sont morts, donc voilà, ça rigole pas, quoi. C'est pas pour rire, hein, ces maladies. Ça peut vraiment, en quelques semaines, vous défoncer, quoi. Ouais. D'accord, ok. Bah, en tout cas, je te remercie du partage d'expérience. Je suis désolé pour Ouais. tes proches aussi d'entendre ça. Non, c'est pas grave. Mais après, ça remet aussi les choses au clair. C'est vrai que comme je l'ai toujours dit, le Covid tue et on n'est pas là pour dire que c'est un complot, que la maladie est un complot. On voit les gens malades, moi je vois les gens malades aussi. Mais c'était intéressant d'avoir ton avis de la Belgique déjà, parce que c'est vrai que les règles sont pas les mêmes en France et en Belgique. Je crois qu'en Belgique, ça ressemble un peu à la Suisse, il me semble. C'est moins restrictif, mais plus responsable, je crois. On a aussi un pass sanitaire pour aller dans le restaurant, on nous le demande. Maintenant, voilà, après, de toute façon, on sort pas énormément non plus. Donc, ouais, on demande dans les endroits, là, restaurant, cinéma, on n'a pas demandé. Donc, tu vois, ça dépend un peu des endroits, quoi. Mais en tout cas, c'est bien de l'avoir pour aller. Par exemple, les plaines de jeux intérieurs pour les enfants, il fallait aussi le Covid check pour y aller. Voilà. Ça fait pas Covid check en Belgique, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, c'est un autre nom que vous. Ben, c'est Ouais, comme au Luxembourg. Au Luxembourg, c'est ça. Ouais, c'est un autre nom, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Et je sais pas, par rapport au pass sanitaire. Oui. Moi, je trouve que c'est un outil en fait comme un autre. C'est peut-être pas le meilleur outil en fait que les gouvernements ont mis en place. Alors moi, si ça avait été moi, j'aurais rendu obligatoire pour tout le monde, comme tous les vaccins au final. Et après que l'État prenne ses responsabilités sur le vaccin, parce que là en fait, faire cette chose à moitié là, alors, c'est du chantage, on est d'accord, hein, mais quelque part le but c'est que tout le monde se vaccine. Mais d'un autre côté, l'État prend pas sa responsabilité à 100% sur le vaccin, donc est-ce que ça aurait pas été mieux de le rendre obligatoire? Et surtout, après, voilà, prendre sa responsabilité quoi, complètement. Voilà. Tu penses qu'il y aurait eu moins de sceptiques si l'État avait donné des garanties? Peut-être, ouais, je pense, ouais, parce qu'au moins ils auraient posé leurs couilles sur les bureaux. Ouais. En disant voilà, maintenant c'est comme ça, et puis voilà quoi, l'État vous suit dessus quoi. Donc je sais pas, que là ce système un peu de flic, moi c'est plus le problème un peu flicage, machin, ce qui est un peu un problème quoi. Alors qu'il est obligatoire, obligatoire point quoi. En Belgique, D'accord. on a plus de vaccins obligatoires pour les enfants. Je crois qu'en France, maintenant, c'est passé récemment, il y a plus de vaccins pour les enfants qui sont passés obligatoires, il y a 2-3 ans. Mais en Belgique, ça fait une paire d'années déjà que les vaccins sont obligatoires. Et si t'es pas vacciné, tes enfants ne peuvent pas aller à l'école. Donc dans la mentalité, c'est un peu plus ancré, on va dire, le vaccinage des gens. Ouais, en France, on est à 11 vaccins en 2017, ce que je vois là, mais je crois que ça a été augmenté, hein, il me semble. C'est possible, mais du coup, nous, ça fait déjà en Belgique, ça fait déjà depuis beaucoup plus de temps en fait, que le vaccin obligatoire. Je pense que la mentalité est pas vraiment pareille, en tout cas. Enfin, puis bon, les Français râlent beaucoup plus de choses. Hein. Comment ça? Quel mariage pour tous. Quand on regardait ça côté Belgique, c'est ridicule, quoi. Enfin, voilà, mais bon.
C'est un exemple comme ça, quoi. Ouais. D'accord, ok. Bah, je te remercie beaucoup pour ton partage et surtout la qualité du son, ça fait plaisir. Et puis, en tout cas, j'espère que voilà, les gens t'auront entendu, t'as donné ton opinion et c'est tout ce qui compte dans cette radio, en tout cas. Ouais, bah, écoute, voilà. Je te remercie beaucoup. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Voilà, un deuxième auditeur, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que la qualité de son, en plus une belle voix, ouais, j'avoue. Donc c'est vrai que c'était un bon avis. Bah là, vous voyez, on a un avis de quelqu'un qui est vraiment pour le vaccin, qui est pour le pass sanitaire, qui a été impacté par le Covid, qui a malheureusement perdu des proches et tout. Donc ça fait plaisir d'avoir un avis, voilà, qui est assez tranché, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est dans un autre pays, en Belgique, mais bon, c'est pas très différent de la France. Il y a des différences. Mais ça reste quand même des personnes francophones. Oui, il y a beaucoup de gens, moi j'entends beaucoup de gens, là, ma mère justement dans son tas, dans ses collègues et tout ça, il y en a beaucoup qui sont contaminés alors qu'ils sont double dose et tout, hein. Après, bon, bah, c'est un choix, vous connaissez mon opinion là-dessus, encore une fois, je vous l'ai dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? J'ai quelqu'un qui s'appelle HPRM qui voudrait prendre la parole. J'espère que la qualité, visiblement, en tout cas, ça marche bien, donc n'hésitez pas à couper le live quand vous parlez avec moi sur Discord. Ça évite d'avoir un décalage. Non, Geeksleague, c'est quelqu'un, Patoche, si tu veux prendre la parole, je t'invite à rejoindre le canal Voice Channel Général, sinon je peux pas te switcher dans le canal pour discuter. Non, Geeksleague, ça fait longtemps que je le vois sur les streams, vous inquiétez pas, c'est pas Gabriel Attal ou quelqu'un du gouvernement. Ne voyez pas des complots partout, s'il vous plaît. Moi, je sais que ma mère, dans son cercle, il y a quelqu'un qui est vacciné et qui est pourtant Covid assez grave. Mais encore une fois, voilà. Ah, Patoche est là, on va essayer de discuter. N'hésite pas à couper le live, Patoche, pour qu'on puisse communiquer correctement. Comme j'ai dit, on est là pour écouter les gens et tout ça. On a tous nos convictions, on a tous nos opinions. On n'est pas là pour convaincre une personne ou une autre. Allô. Ah, bonjour HPRM. Une qualité de son aussi très bien. Ah, écoute, on fait ce qu'on peut. Je te remercie d'être là. Et puis, désolé, je t'ai interrompu. Je te remercie d'être là et je t'invite à te présenter pour contextualiser. Et puis après, nous donner un peu ton opinion sur la situation. Pas de souci. Alors, pour le contexte, j'ai 26 ans, jeune diplômé. Enfin, jeune. Après quelques années d'études quand même. Donc forcément, le contexte sanitaire a un peu perturbé tout ça. Pour contextualiser aussi, on est chacun, toi et moi, à l'opposé de l'échiquier politique, au niveau des idées. Mais comment ça? J'ai pas d'idée politique, moi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on peut quand même parler. Oui. Le fait étant, on se rejoint quand même sur un point. Je ne suis pas pour le pass sanitaire. Mais D'accord. je m'y soumets. Je m'y soumets parce que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix. Même si je ne suis pas pour, dans l'idée, évidemment, du traçage, etc., du contrôle des libertés individuelles, etc., etc. Mais bon, après, d'un autre côté, j'ai aussi des idées opposées où je suis pour le vaccin. J'ai la 3e dose qui est planifiée. J'ai des proches qui sont très à risque. Je connais un peu le fonctionnement de l'ARN Messenger, ce fonctionnement du vaccin, pour comprendre que les risques dont on parle, il faut s'y connaître un peu plus pour en parler et pour se rendre compte qu'en fait, non, ça va. C'est pas, j'ai pu entendre des gens me dire c'est pour tous nous exterminer, etc., etc. J'entends leurs propos, pour autant, si on regarde la science derrière, ouais. Bon. Donc moi, je suis pour le vaccin, parce que ça protège les autres, ça se protège soit, bon, moi, à la limite, que je l'ai ou pas, que je meurs ou pas, bon, voilà. Mais protéger les autres, c'est le principal pour moi, le collectif. Et pour s'en sortir aussi. Parce qu'on se retrouve dans une situation qui est dramatique. Économiquement parlant, professionnellement parlant, c'est très très compliqué. Pour beaucoup de professions, oui. Ah ouais, ah non, mais toutes les professions sont impactées. Et puis même, c'est hyper compliqué. Je vais te sortir un exemple forcément très subjectif. Je travaille pour une grande boîte. La majorité des gens ne sont pas vaccinés et ne portent pas le masque, par choix. Et on a un cluster, non déclaré, évidemment. Sauf que ça met en danger énormément de personnes. Moi, ça met en danger mes proches. Je vais au travail,
moi, je porte le masque, etc. Je fais attention, je me lave les mains, mais il y a du contact avec les gens. Et forcément, ça met en danger tous les proches qu'il y a autour. Ça met en danger des employés qui sont immunodéprimés, par exemple, qui, eux, ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons de santé. Tout est impacté, en fait. Il y a forcément la santé et puis la vie de certaines personnes, oui. Puis oui, au niveau professionnel, c'est-à-dire, moi je suis jeune diplômée, je veux travailler dans la culture, je ne peux pas travailler dans la culture, c'est pas possible, il n'y a pas de poste. Il n'y a rien. Ça a été complètement détruit par cette crise sanitaire. La culture, événementiel, spectacle, tout ça, c'est un enfer. Hein. C'est ça, c'est la scène culturelle, c'est tout ça, le spectacle vivant, la culture en général. Tout a été impacté forcément. Parce que tu as des jauges réduites, parce que tu as des endroits auxquels tu ne peux plus accéder à juste titre, parce que forcément, c'est des zones où le virus se transmet très facilement. En effet, dans un cinéma, t'es assis à côté de la personne elle tousse, oui, tu peux le choper hyper facilement. C'est pareil au théâtre, c'est pareil à un spectacle, à un concert ou quoi que ce soit. Okay. Mais c'est vrai que ça a été un métier, enfin un corps de métier, très très impacté, en effet. Donc c'est vrai que la situation, personnellement, est très compliquée. D'accord. Mais elle n'est pas que pour moi. Je sais que les professeurs des écoles, les enseignants, c'est extrêmement compliqué pour eux. Le travail des enseignants et tout, il doit être très compliqué, les ATSEM et tout ça, toutes les personnes qui travaillent dans les collectivités avec les enfants, c'est très compliqué avec les gestes barrières et tout, à respecter le masque et tout ça, oui, je pense que c'est... ça doit pas être évident. Alors... Ah oui, non mais complètement, la charge de travail est immense de base. C'est de base un métier qui est absolument remarquable. Mais oui, c'est quelque chose qui est c'est quasiment impossible à tenir. C'est quasiment impossible à tenir, en effet. Ok. Dépendant pour cette profession-là. Bah écoute, j'ai bien entendu, et je pense que tout le monde a entendu ton opinion. Par contre, je voulais réagir sur un point que tu as dit. Apparemment, tu as dit que tu avais un sort donné d'identité ou quoi que ce soit. Vous avez un cluster non déclaré. Et j'ai aussi l'impression que beaucoup d'entreprises, même les écoles, etc., essaient de minimiser le fait d'annoncer qu'il y ait des clusters pour éviter des impacts économiques énormes, en fait. J'ai l'impression que ça se fait beaucoup, ouais. Ah, tout à fait. Là, c'est en effet, je donnerai pas de détails. Oui, bien sûr. Très, très grosse entreprise française. Très grosse, internationale même, mais française. Et oui, ce n'est pas déclaré. D'accord, ce n'est pas déclaré. C'est « Oh oui, non, mais j'étais pas au travail les 2 derniers jours. » Ce qui est faux. Ouais. Voilà, donc pas de cas de contact déclaré. Sauf que ils ne le disent pas. Hein. Les supérieurs ne vont pas dire telle personne a le Covid, telle personne a le Covid. C'est quand on mène l'enquête. Oui, voilà. Oui. Moi, j'ai mené ma petite enquête et je sais qu'il y en a au moins 5 qui l'ont, voire plus. D'accord. Et qu'il y en a d'autres qui se ramènent malades. Et ils se mettent, même s'ils sont malades, ils ont Covid, ils se mettent pas en arrêt pour autre chose mais je comprends pas en fait. Moi non plus, je comprends pas, mais c'est des choses qu'on ne nous dit pas non plus. Enfin, on nous explique pas comment ça marche. Je pense que le jour où moi je l'aurais chopé par un ou une collègue, là je pourrais dire comment ça se passe. Ouais. Ce qu'ils nous demandent de faire au niveau de l'arrêt maladie, mais s'ils nous demandent de faire des choses ou pas, à mon avis, t'es dépisté de toute façon, t'as le Covid. Mais après, ça dépend si tu déclares que tu as été au travail ou pas, si tu déclares des cas contacts. Ça dépend surtout de ça. C'est ça, oui. Ma mère, du coup, elle a été contactée par l'ARS pour son Covid et ils lui ont demandé de lister les cas contacts, justement, les personnes qu'elle a côtoyées. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis donc dans la boîte en question, je suis en contact avec minimum 50 personnes par jour, très très proches. D'accord, genre à moins de 5 mètres, tout le temps. Ouais. Donc, je les connais pas tous. Oui, je comprends. Oui. Les autres personnes. Et donc, forcément, ils vont pas lister tous les cas contacts parce que sinon, sinon l'endroit il ferme, quoi. Oui, c'est ça. Oui. De toute façon, c'est ce que j'avais déjà constaté. On m'avait déjà, beaucoup d'abonnés m'écrivent. Il y en a déjà beaucoup qui m'avaient dit que dans les entreprises, quand il y avait un cas Covid, on essayait de pas le dire pour justement pas foutre le bordel et tout ça. Donc, c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Ouais. Mais bien sûr, c'est la notion de profit après. Ah de toute façon, le profit, hein. Oui, voilà, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Hein. Oui. Ok. Voilà.
Ok, bah je te remercie beaucoup pour ton opinion, de la clarté du coup de ton vocal aussi, ça fait plaisir. Et puis bah je te souhaite une bonne continuation sur les lives et tout ça, si tu seras encore là. Et puis bon Ouais, courage dans ton boulot, pour tes proches et tout. Voilà. Ouais, je te remercie. Merci, bonne soirée. Voilà, on a eu un avis suivant. Bah en fait, ça prend plus de temps que ce que je pensais, donc je pense qu'on va pas faire passer tout le monde. On a un avis suivant du coup d'une personne qui travaille dans une grande entreprise avec des clusters non déclarés et tout. Mais ça, j'avais déjà entendu parler. Je pense qu'on n'est pas con, on le sait très bien que il y en a qui évitent justement d'en parler et tout ça. Et voilà, une personne qui est bah pour le vaccin, donc. Il n'y a pas de problème avec ça. Comme je dis, on est là pour écouter, hein, de toute façon. On n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit. Donc, encore une fois, dans le chat, calmez-vous, s'il vous plaît. Merci, Leco Hero, pour le Prime. Et merci aux autres qui se sont abonnés, que j'ai pas pu féliciter. Oui, dans les écoles et tout aussi, je pense que ouais, c'est assez tendu. On va essayer de reswitcher Patoche si ça fonctionne. Non, oui, non, là, c'est un peu le bazar. Je vois que Laura et les modérateurs essaient de gérer un peu tout ça. On n'est pas là, comme je vous ai dit, pour cartonner les gens ou quoi que ce soit, s'il vous plaît. Et évitez de partager des liens, des trucs, voilà. Les modérateurs, voilà, n'hésitez pas à supprimer ou bannir les personnes qui sont un petit peu trop... Voilà, on n'est pas là pour dire non, vous avez tort, ah non, vous avez tort, bah non. On est là pour écouter simplement. Je suis obligé de mettre ça en place parce que sinon c'est trop le bordel. Déjà là, c'est un petit peu le cirque. Donc voilà. J'ai switché Patoche, on verra si ça fonctionne, je ne sais pas. Allô. Non, je crois que Patoche, définitivement, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'elle est... Ah si, allô. Je t'entends, ça y est. Bonsoir. Ah, tu m'entends en direct, ça va ? Ouais, je t'entends bien. Ah, parfait. Bah écoute, Patoche, merci d'être là. Je vais te laisser t'exprimer, donner voilà le contexte un petit peu de ta vie, hein, pour qu'on puisse situer un peu. Et puis, bah du coup, t'exprimer sur cette situation. D'accord, ça marche, pas de souci. Bah, du coup, moi, j'ai 26 ans et je suis assistante maternelle depuis peu. Donc, je sais pas encore ce que ça va donner par rapport à tout ça quand on va garder des enfants et tout. Je sais pas si on va devoir y passer, mais en tout cas, moi, pour l'instant, je suis pas vaccinée. Alors, c'est pas trop pour des causes politiques, c'est plus parce que le vaccin me fait peur, en fait, dans l'ensemble, parce que pour moi, il a pas été trop travaillé et surtout, il y a beaucoup d'effets indésirables que je trouve dont on ne parle pas assez. Enfin, à mon sens, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, il y en a beaucoup qui ressortent quand on fait un peu de recherche. Et du coup, ça me fait un peu flipper. Donc, c'est vrai que pour le moment, je préfère retarder un peu l'échéance, même si un jour, je vais peut-être devoir y passer. Et il y a aussi le fait que, pour moi, il n'y a pas grand-chose de logique dans toute la mise en place des protocoles, barrières, etc. Enfin, on nous a fait beaucoup de restrictions pour qu'au final, on nous redonne des libertés et on continue tout ça. Et je pense que ça n'a pas aidé dans l'arrangement de la situation, parce qu'au final, on nous a dit de mettre les masques, après on nous les a enlevés. Enfin, à l'époque où le Covid a commencé, j'étais en grande distribution, et c'est là que j'ai vu que ça fonctionnait vraiment. Enfin, on marchait sur la tête, quoi. Enfin, moi, au départ, on travaillait, on n'avait pas de masque, on n'avait rien du tout. On a mis énormément de temps à nous mettre des protocoles en place, donc on était exposés à tout le monde et sans barrière, quoi. Donc du coup, on a eu beaucoup de cas d'ailleurs dans le magasin où je travaillais, et c'est là aussi on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça a été caché. C'est-à-dire que même nous, en tant qu'employés, si on n'avait pas connaissance des cas grâce au contact privé, la direction nous a jamais informé des cas qu'on avait dans le magasin. Donc nous, on continuait à aller travailler sans savoir ce qui se passait autour de nous. Donc on a pris beaucoup de risques par rapport à ça. Et ensuite, moi, je suis partie, tout ça, mais enfin, c'est juste pour en revenir au fait qu'il n'y a rien de logique. Enfin, là, par exemple, il faut faire comprendre aux non-vaccinés qu'il faut se faire vacciner parce que ça fonctionne, mais à l'inverse, il faut dire aux vaccinés de faire une 3e dose parce que le vaccin ne fonctionne pas assez, finalement. Enfin, il n'y a rien de logique. Je ne sais pas ce qu'en penseront les autres, mais pour moi, il n'y a rien de logique et ça aide pas du tout. Donc, voilà. Et au-delà de ça, c'est aussi le fait de ce pass sanitaire que, bon, bref, après, ils ont choisi de l'intégrer dans nos vies, mais pour moi, c'est pareil, là non plus, là aussi, ça manque de logique, c'est que tout le monde peut aller dans la même pièce s'ils sont vaccinés, etc., avec des non-vaccinés, forcément, qui, eux, auront fait le test pour savoir si oui ou non ils sont positifs, alors que les vaccinés n'auront pas fait de test. Donc finalement, tout le monde va s'entremêler là-dedans, et avec peut-être des cas positifs qui n'auront pas connaissance de cette positivité. Et au final, je pense que ça peut faire des dégâts considérables derrière. Alors après, vous allez me dire, oui, mais s'ils étaient vaccinés, ils prendraient moins de risques, etc. Enfin, pour moi, si le vaccin protégeait tant que ça, il y aurait pas cette énième vague en France. Et pour moi, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part, quoi.
Donc après, voilà, je suis pour l'instant contre, mais c'est plus moi des questions de peur et de incompréhension plus qu'autre chose en fait. D'accord, ok. Bah écoute, j'ai bien entendu ce que t'as dit, ça rejoint un petit peu ce que la personne avant a dit, ça veut dire un peu le silence sur les clusters, etc. Je vois quelqu'un réagir en chat en direct en disant que si tu dénonces pas, en gros, c'est que tu es d'accord avec cette manière de fonctionner. Je pense qu'en tant que salarié, t'as pas trop le choix des fois. C'est un peu facile, voilà, c'est un peu facile de dire ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, toi, tu veux pas te faire vacciner parce que t'as l'impression que depuis le début, il y a un bordel ambiant qui t'a enlevé de la confiance et que du coup, qui te vient à douter du vaccin. En gros, c'est un peu ça que j'ai l'impression. C'est un peu ça, ouais. C'est qu'on veut nous faire croire à des choses qui finalement ne sont pas vérifiées et véridiques. Donc au final, on sait plus trop qui croire et quoi croire. Parce que, moi, j'ai arrêté de regarder tout ce qui est médias, etc. Parce que, clairement. C'est anxiogène. De la tête. Ouais, c'est ça, c'est anxiogène. Et puis même autour de nous, ça en devient même anxiogène. Enfin, ça forme des clans. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le chat, c'est qu'il y a des clans, il y a c'est limite presque discriminatoire des fois, c'est un peu t'es pas vacciné, va voir ailleurs quoi, et puis nous on reste entre vaccinés. Enfin, je trouve que ça divise vachement le monde et même dans la famille et dans les amis, ça divise vachement. Oui. Et on n'ose plus aller se voir, non t'es pas vacciné. Enfin là dernièrement j'avais organisé quelque chose et j'ai demandé quand même aux vaccinés de faire un petit test quand même pour que tout le monde puisse vivre cette soirée correctement et sereinement. Ouais, c'est ça. Et puis les vaccinés m'ont répondu non, si on s'est fait vacciner, c'est pas pour rien. De toute façon, on risque rien, on est immunisé. Enfin, j'ai l'impression que c'est monté à la tête des gens et ça devient hyper conflictuel, quoi. Donc moi, ça me désole. C'est surtout ça qui me désole en fait, je pense, dans toute cette histoire. C'est de voir tout le monde se diviser pour des choses où on pourrait être justement soudés. Et voir qu'il y a forcément un problème. Enfin, en tant que vacciné et non vacciné, il y a forcément les gens se rendent compte qu'il y a un problème, quoi. Enfin, je sais pas. Si t'as... Ouais, excuse-moi, vas-y, continue. Excuse-moi, je t'attends. Non, je dis juste, on n'a pas tous le même point de vue, mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même, faut ouvrir les yeux, je pense. On va dire que t'as un esprit très critique sur la situation qui vient te faire douter, mais si t'avais été obligé de te faire vacciner pour ton taf, tu l'aurais fait ? Eh ben là justement, c'est ce que je me pose comme question vis-à-vis de mon taf d'assistante maternelle, c'est que si je dois y passer, forcément je pense que je vais le faire parce que j'ai envie de travailler, quoi. J'ai attendu de faire ce métier depuis très longtemps et là j'ai validé ma formation il y a très peu de temps et c'est vrai que si je dois abandonner ce projet juste à cause d'un vaccin, mais en même temps, ça me fait extrêmement peur, vraiment. Enfin, si je dois être vraiment honnête, c'est que ça me fait très très peur. D'accord, ok, ouais, je comprends. Ouais. Bah écoute, je te remercie de t'être exprimé sur le sujet, ça fait plaisir. Et puis, je vais te rebasculer, mais en tout cas, merci beaucoup, c'est agréable. Merci à toi de nous donner la parole, c'est vraiment agréable, ça fait du bien de pouvoir s'exprimer un peu. Puis je lis un peu les commentaires dans le chat et ça va, ça reste soft, donc merci beaucoup d'avoir laissé la parole, c'est bien. Pas de soucis, merci, bonne soirée. Bonne soirée, salut. Salut. Une personne de plus, cette fois, du coup, contrairement aux autres personnes qui se sont exprimées, c'est une personne qui n'est pas pour le vaccin, qui n'est pas encore vaccinée, encore je dis, parce qu'on ne sait pas, et qui a peur. Moi, je ressentais, dans le témoignage de Patoche, je ressentais surtout de la peur, en fait, du doute et de la peur, et je pense, personnellement, sans mettre mon avis sans mettre mes convictions dans le débat, parce que j'ai pas trop envie, mais je pense personnellement qu'il y a une grosse bulle de peur des gens. Dans tous les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui se sont fait vacciner à contre-cœur, c'est de la peur. Et je pense que le gouvernement, peut-être, ça c'est mon opinion, si le gouvernement avait pu avoir les bons mots ou les bons comportements, après c'est facile à dire, on n'est pas à la place du gouvernement, c'était une situation inédite, mais si le gouvernement avait peut-être été un peu plus rassurant, est-ce que les gens ne se seraient pas plus laissés vacciner ? Est-ce que finalement, beaucoup de non-vax, je dirais pas anti-vax, ça m'intéresse pas, mais beaucoup de non-vax ne seraient pas tout simplement réfractaires parce qu'ils ont peur et parce que le gouvernement n'a pas du tout un comportement rassurant. Mais j'ai vu justement dans le chat que plusieurs personnes parlaient du fait de se faire tester même en étant vacciné. J'ai eu ce débat justement dernièrement avec 2-3 personnes du fait que j'ai l'impression que beaucoup de personnes vaccinées se croient totalement 100% safe. Ce qui fait que ces gens-là, du coup, respectent beaucoup moins les gestes barrières, ont l'impression d'être des surhommes ou des surfemmes, peu importe, et ce qui fait que, du coup, ça peut contaminer. En effet, tu prends par exemple une soirée où il y a 50 personnes, dans ces 50 personnes, il y a 90-95% de vaccinés, les autres ne sont pas vaccinés, se feront obligatoirement tester, mais dans les 95%, même si normalement le risque de transmission en étant vacciné est extrêmement faible, il pourrait y avoir des transmissions du coup d'office sans le savoir.
parce qu'ils sont asymptomatiques, ou encore pire, parce que les vaccinés ont des cas beaucoup moins graves, voire asymptomatiques. Donc en gros, ils sont des transmetteurs peut-être plus... Alors je lance ça si quelqu'un veut s'exprimer là-dessus, hein, mais ce serait peut-être des transmetteurs un peu plus risqués que les gens qui ne sont pas vaccinés. Parce qu'on dit, voilà, les non-vaccinés, ils transmettent plus que les vaccinés, oui, mais si les vaccinés ne se font pas tester, ils transmettront plus que les non-vaccinés. Voilà ce que j'essaie d'exprimer un peu. Je voulais pas donner mon opinion, mais là je le fais un petit peu. Putain, c'est compliqué. Mais voilà ce que je voulais réagir justement de ce que j'ai vu dans le chat. Non, on t'a quand même entendu, Tata Camille, ça va, on t'a quand même entendu. De toute façon, il y aura le replay, hein, de toute manière. Non, Geeks League, je dis pas que c'est le cas de toutes les personnes vaccinées. Attention, je dis qu'il y a des personnes vaccinées, et j'en ai côtoyé, qui, du fait d'être vaccinés, se croient invincibles. Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer? Parce que je vois qu'il y a Elif qui est encore là, mais son micro est coupé. On a Laura Mila qui est aussi là, mais le micro est coupé, donc ça va être compliqué de parler avec le micro coupé. Donc je sais pas si on y arrivera. Ouais, on se fait la bise car je suis vacciné. Je l'ai entendu plein de fois. Plein de fois, je l'ai entendu. Ça, on se fait la bise parce que je suis vacciné. C'est vrai, après, je suis pas là pour taper sur les vaccinés ou quoi que ce soit, moi. Non, chez Fake, j'ai dit que les personnes vaccinées auraient, apparemment, moins de risques de transmettre. J'ai pas dit que c'était vrai. Moi, comme j'ai dit, moi, je doute de tout. Hein. Vous le saurez. Et je pense qu'il va falloir que ça commence à rentrer dans votre petite tête. Je suis quelqu'un qui doute d'énormément de choses. Même du paranormal, même de tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, moi, les chiffres, je les prends avec des pincettes, que ça soit, et c'est ce que je disais à une abonnée l'autre jour, on parlait de ça, et j'ai dit, moi, de façon que ça soit anti-vax ou pro-vax, des deux côtés, les chiffres, je me méfie, et les informations, je me méfie. Voilà. C'est comme j'ai entendu les camps en Australie, les camps machin et tout ça. J'ai entendu, voilà, des camps en Australie pour les gens non vaccinés, machin. Je suis allé me renseigner, j'ai pris des infos, je suis allé lire sur un site, 2 sites, 3 sites, j'essaie de me renseigner un peu avant de me faire une idée. Mais le problème, en fait, chlorophylle, on est vacciné, allez, on retire le masque, normal aussi, ils ont fait le vaccin aussi pour ça. Oui, parce que le vaccin, je pense que le gouvernement a vendu le vaccin comme un remède miracle. Le gouvernement, pour que les gens se fassent vacciner, que ça soit bon ou pas, hein, moi je m'en fous qu'on se fasse vacciner, vous faites ce que vous voulez, je pense que les personnes, que ça soit bon ou pas, le gouvernement a vendu ça comme la pilule miracle. Du retour à la vie d'avant, ça c'est un terme maintenant qui tourne partout, la vie d'avant. Mais ça a été le remède miracle, et finalement, maintenant que finalement c'est pas vraiment un remède miracle, parce que il faut quand même faire attention aux gestes barrières, garder le masque et tout ça. Voilà, les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'en se faisant vacciner, ils allaient tout de suite retirer le masque dans les supermarchés, alors que la situation sanitaire ne le permet pas forcément. Ah, j'ai pas dit que la bise des non-vaccinés était tolérable ou quoi que ce soit, j'ai pas parlé de ça. On a Elive qui veut essayer de reparler, on va essayer de la rebasculer, on verra si ça fonctionne. Après oui, il y a des gens qui y croient, hein, au vaccin et tout ça, hein. Je dis pas... comme j'ai dit, moi, je respecte tous ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent, on s'en fout. Attendez 2 secondes. La petite pause. Voilà. Ça me marque déconnecté. Bah, je sais pas du tout, mais c'est vrai que j'arrive pas à vous switcher dans le chat. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la 3e dose, hein, de toute façon. Bah, forcément, même dans mes proches, Geoffrey et tout, qui n'ont pas envie de faire cette 3e dose, parce que Geoffrey a eu quand même des effets secondaires assez chauds, et c'est compliqué. Moi, je comprends que les gens aient peur, hein. Moi, c'est pas... le fait que je me fasse pas vacciner, c'est pas j'ai peur du vaccin ou quoi que ce soit, c'est juste que je doute. Et moi, quand je doute, généralement, je m'abstiens. C'est tout. C'est ça pour tout, hein, chez moi. Si je doute, je m'abstiens. Je veux acheter un truc, je doute, je le fais pas. J'aimerais justement profiter de la situation, avant de la coupure du live, de lire un témoignage que j'ai reçu par mail d'une personne qui suit très souvent les lives et tout ça, qui m'a fait un petit témoignage, alors qui sort un petit peu... Alors, elle est vaccinée, mais c'est un témoignage qui sort un petit peu de l'ordinaire, parce que c'est une situation qui est pas normale en soi. Je vais vous l'expliquer. Alors, je retrouve le témoignage, donc je vais vous le lire, et je trouvais que c'était important de vous le transmettre. Bon, donc, bonjour Adrien, j'essaie de suivre avec mon partage de connexion, etc. Bon, voilà. Je suis incapable de me déplacer seul. Je ne sors pas de chez moi pour rendez-vous médical. Il faut que des ambulanciers viennent me chercher. Je suis éligible à la 3e dose du vaccin, mais la Sécu ne prend pas en charge le transport en ambulance, donc les ambulanciers ne peuvent venir me chercher. Comment je fais ma 3e dose? Je ne suis pas spécialement pro-vaccin. Simplement pour faciliter les choses, je dois être hospitalisé ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de poser le problème, ainsi qu'à mon frère. Donc j'ai déjà les 2 premières dans un... Alors oui, elle écrit avec la synthèse vocale, hein. C'est une personne handicapée, donc c'est un peu compliqué à lire. C'est pas l'histoire, les incohérences de la Sécu, c'est pas la première et c'est pas la dernière. Les incohérences de la sécurité sociale, c'est pas la première fois et la dernière fois.
Je tenais à souligner, je ne sais pas si tu pourras en faire part sur la radio Covid. Voilà, donc j'en fais part sur la radio Covid. Donc c'est une personne qui est handicapée, qui a déjà les 2 premières doses et qui devrait se faire vacciner de la 3e dose en cas d'hospitalisation, etc. pour faciliter les choses. Et malheureusement, cette personne ne peut pas s'y rendre seule et ne peut pas être accompagnée. Il faut qu'elle se déplace avec des ambulanciers, sauf que la sécurité sociale ne peut pas lui envoyer gratuitement avec la Sécu des ambulanciers pour faire sa 3e dose. Est-ce que des infirmières peuvent venir à la maison faire les vaccins? Je ne sais pas, hein, je pose la question. Alors, je suis Elvie, 33 ans, de Normandie, je suis blogueuse et travaille de la maison. Je ne suis pas vaccinée par peur. Ayant déjà des problèmes de santé, je ne veux pas faire partie des personnes qui ont mal réagi. Je souffre déjà, c'est comme ça. Du coup, je sors très très peu. Beaucoup de livraisons à domicile et quand je sors, je vais tester, même s'il n'est pas demandé. Concernant le gouvernement, je ne le comprends pas. Pour moi, les vaccinés sont plus dangereux que les non-vaccinés. Merci Liv pour ton opinion. Désolé que ça ne fonctionnait pas. J'aurais bien voulu avoir plus de témoignages et tout. Maintenant, je vous avoue que sur Discord, j'ai banni beaucoup de monde. J'ai dû bannir des gens dont je connais les pseudos. Alors, j'ai un cas qui est intéressant là. Je suis vacciné par obligation, mais j'ai mes 2 filles de 13 et 15 ans ne le sont pas parce que j'ai peur de prendre la responsabilité de le faire le vaccin et qu'elles aient des effets secondaires par la suite, type stérilité, etc. Je m'en voudrais à vie. Pour le moment, on repousse au max, mais j'ai bien peur que dès 2022, le gouvernement rende cela obligatoire. On en parlait avec Laura, justement, sur la responsabilité de faire vacciner les enfants. Autant, y a les gens, ils sont pour le vaccin, ils ont aucun problème avec ça, ils vaccinent leurs enfants et tout, ce que je comprends parfaitement. Voilà, comme j'ai dit, je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, c'est pas mon genre. Mais il y a le cas des personnes, des parents qui ne sont pas forcément pour le vaccin et qui ont peur de faire vacciner leurs enfants et ont peur de risquer des choses à leurs enfants. Encore une fois, quand je dis ça, les gens qui sont pour le vaccin ne venaient pas dire mais non, il n'y a aucun risque, on s'en fout. On parle que au conditionnel, de toute façon, dans ce live. On émet des hypothèses et tout ça. Et c'est vrai qu'avec Laurent, on en parlait, le fait de faire vacciner nos enfants, c'est une sacrée responsabilité. Et on préférait se faire nous du mal plutôt que de faire du mal à nos enfants, ce qui est logique. Donc c'est très compliqué. Je comprends ce point de vue. Comment se passe si les 2 parents ne sont pas d'accord sur le fait de vacciner leurs enfants? Alors, à la base, avec une autorité parentale partagée, il faut l'acceptation des 2 parents pour faire le vaccin. Maintenant, il y a eu normalement un amendement, il me semble, si ça n'a pas été révoqué et tout, il y a un amendement qui est passé qui autorise que l'un des 2 parents à le faire. Moi, Libye m'en a parlé, alors les autres ils sont un peu plus petits, mais Libye m'en a parlé parce qu'elle a 11 ans. Et elle m'a dit justement qu'elle n'était pas pour se faire vacciner. Après, nous, on n'est pas là pour lui monter la tête, lui laver le cerveau. Elle entend nos conversations, mais comme je lui ai déjà dit, Libye, si tu veux te faire vacciner, c'est ton opinion. Mais elle ne veut pas se faire vacciner, ça ne l'intéresse pas et tout. Elle l'a dit à sa maman, et elle le sait qu'elle ne peut pas forcément facilement aller au restaurant, elle ne peut pas facilement aller à des sorties ou autres. Je crois pas encore si c'est 11 ans maintenant ou je sais plus. Du coup, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que pour nos enfants, c'est une décision assez importante. C'est assez compliqué. Si les adultes se faisaient tous vacciner pour épargner le vaccin aux enfants, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça serait le cas? C'est une question que je pose. Est-ce que si tous les adultes se faisaient vacciner, est-ce que finalement les enfants pourraient être épargnés de la vaccination? Je ne sais pas. Je pose juste la question. Voilà, Mouche qui dit « J'ai décidé de moi-même me vacciner avant le pass, mais si j'avais eu des enfants mineurs, j'aurais eu du mal à prendre le risque. » Je comprends. J'ai déjà eu des cas d'abonnés qui m'écrivent, des parents inquiets. Vous pensez pas, vous savez, sur Insta ou autre, il y a aussi des bonnes discussions. Des fois, il y a des bons échanges avec les abonnés, des trucs super intéressants. Je reçois des messages des fois qui sont touchants. Et j'ai le cas justement d'une maman où sa fille adulte s'est fait vacciner. Et la maman n'est pas du tout pour, elle a très 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 peur du vaccin, quelqu'un de très malade depuis longtemps, enfin qu'on a dégusté dans sa vie, à cause de certaines réactions à des vaccins et tout ça, donc des vraies réactions. Du coup elle a très peur et sa fille s'est fait vacciner et ça a été très douloureux pour elle que sa fille se fasse vacciner. Donc je peux le comprendre même si nos enfants sont adultes de toute façon. Voir mes petits en petite section en C1 faire des tests, même que ça divers, je trouve ça hyper compliqué, ils sont tellement petits, ils subissent tout ça. Il y a une étude qui est sortie qui dit qu'il y a environ une baisse de 23% des capacités cognitives chez les enfants depuis le début du Covid à cause du masque et tout ça. Je sais pas si l'info est réelle, mais j'ai vu ça passer. J'ai pas lu en détail, mais de toute façon on le voit quand moi j'ai des abonnés ou même je parle avec des gens qui travaillent en crèche, en péri, en école, etc. Le masque chez les tout petits en tout cas a un impact assez important. Quand tu vois moi par exemple Théo qui fait des dessins avec un masque, c'est là où, en fait, ça te ramène à la réalité du truc, tu vois. Moi, ça a été Léo qui a été le premier à en parler énormément.
Mais les petits aussi, ils sont concernés par le masque. Alors bon, en maternelle, ça va, mais en primaire, c'est compliqué, quoi. Je suis vacciné, aucun effet secondaire. Mon mari ne l'a pas fait. Il est contre. Chacun respecte le choix de l'autre. Mon fils aîné m'a demandé à être vacciné. Je lui ai laissé du temps de réflexion. J'ai respecté son choix. Et ben, comme je dis, hein, moi, si demain Laura veut se faire vacciner, c'est pas pour ça que je vais foutre un bordel ou quoi que ce soit. Chacun fait comme il veut. Voilà, chacun fait comme il veut. Alors, on a le témoignage de Laura Amila, que j'ai pas pu écouter. C'est Laura, j'ai 23 ans, je suis vacciné 2 doses, mon conjoint également. Je me suis fait vacciner ayant un bébé de 10 mois, avec beaucoup de rendez-vous médicaux, et par simplicité pour les rendez-vous, j'ai préféré me faire vacciner. Mais j'ai extrêmement peur de faire la 3e dose, et mon conjoint refuse la 3e dose. Je trouve que le gouvernement ne nous donne pas le choix pour énormément de choses avec le pass sanitaire. Nous sommes vraiment perdus, et je pense que nous n'avons pour un moment avec le vaccin ainsi que le pass sanitaire. Merci pour ton témoignage, Laura Mila. Oui, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont réticents à la 3e dose. Et encore une fois, je pense que c'est une question de communication. Moi, on m'a appris, quand je bossais encore avec mon ancien associé, il m'a toujours dit, quand il y a quelque chose à dire qui est mauvais, il faut le dire. S'il y a une mauvaise nouvelle, il faut le dire. S'il y a quelque chose de... Voilà, il faut le dire tout de suite parce que sinon ça va empirer et ça va créer un sentiment. Voilà, il m'a déjà dit, si tu rencontres une difficulté sur un projet, que tu dois décaler le projet, appelle le client, tu lui dis, écoutez, je préfère être honnête avec vous, ça va prendre plus de temps, je préfère décaler la livraison dans 2 semaines ou 2 mois ou quoi que ce soit, mais d'être sûr de vous livrer un projet fiable et travaillé. Vaut mieux faire ça plutôt que de tous les jours dire au client « Ouais, je suis dessus, ça arrive. » Et ben, je pense que le gouvernement aurait dû être clair aussi là-dessus, c'est mon opinion, je préfère le préciser. Dès le début, dès le lancement de la vaccination et aussi du pass sanitaire, le gouvernement aurait dû être clair en disant « Il est possible que nous vous demandions de vous faire vacciner tous les 6 mois. » Boum, basta. Il faut dire les choses et arrêter de tergiverser. Après, c'est facile à dire, on n'est pas au gouvernement, on n'est pas des hommes politiques, même si je porte pas les politiques dans mon cœur. Ça, vous le savez très bien, pour moi, de toute façon, vous avez mon opinion là-dessus. J'ai oublié d'en parler pendant ma prise de parole, mes parents étaient cas contact et l'assurance maladie a dit à ma mère d'aller au travail même si elle était positive. Là-dessus, j'ai eu récemment un témoignage d'une abonnée qui m'a dit pareil, elle est cas contact, elle est positive, elle travaille en EHPAD ou je sais plus dans un environnement de soignants et tout ça, et malgré le fait d'être positive, il y a quelques semaines, et on lui a quand même dit d'aller travailler et de le dire à personne. Ça reflète un petit peu ce qu'on a entendu de 2 personnes ce soir dans le live, qu'il y a un petit peu comme ça un tabou, faut pas trop le dire en société, en entreprise et tout ça. Je pense qu'il y a des établissements où les protocoles sont plus respectés. Je veux bien vous croire. Est-ce qu'on aurait mieux fait que Macron en mars 2020 ? Je sais pas. Pareil, je sais pas. Offrir des vaccins aux pays démunis et porteurs de variants, par exemple. Oui, ça, je pense qu'il faut pas rêver. Hein. Je pense de toute façon, qu'on soit pour le vaccin, qu'on soit contre le vaccin, pour le pass sanitaire, contre le pass sanitaire, Céline Aclo, on parle des risques de la maladie, mais pas des... Je pense que si tu veux te renseigner, de toute façon, si t'es pas pour le vaccin et tout, tu sais où trouver des informations qui te plaisent. Hein. Je dis qui te plaisent, je dis pas que c'est des vraies informations. Mais l'humain, de toute façon, il est comme ça. Quand l'humain a une opinion sur quelque chose, de toute façon, il va forcément tendre vers les articles ou les propos qui confortent son idée. C'est humain, c'est comme ça. Si t'es contre le vaccin, de toute façon, tu vas forcément tendre vers les informations qui sont contre. Si t'es pour, tu vas aller tendre vers les informations qui sont pour le vaccin. Mais le problème actuellement, c'est qu'en effet, dans les médias traditionnels, on n'a pas en fait cet équilibre entre les deux. On a forcément la balance penche énormément pour la vaccination. Là, j'ai assisté à une interview à la télé il y a quelques jours entre un chercheur en génétique qui travaille depuis dizaines d'années et qui était confronté à des personnes sur le plateau. Il parlait du vaccin, alors c'est parti en cacahuète, et le mec en face, c'était un rhumatologue ou je sais pas quoi. Il lui a dit, mais vous allez pas m'apprendre mon métier. Il a dit, le problème, c'est que dès qu'on a une avis contraire des médias actuellement, bah on te tombe dessus, etc. Mais pour moi, c'est pas forcément le problème, parce que si tu as un avis contre le vaccin ou autre, tu iras te renseigner des infos autre part que sur BFM, etc. C'est tout. Je suis soignante et on voit des choses qui ne sont pas dites. Oui, bah ça j'imagine, oui. Oui. Non vacciné, j'étais cas contact, j'ai dû faire des tests et isolement. Plus SMS et appel ARS. Les vaccinés cas contact n'ont aucun suivi. Je ne sais pas du tout. Là, je pourrais pas m'exprimer. Oui, le gouvernement français vous parle comme à des enfants. Oui, c'est vrai, vis-à-vis des masques. Confectionner des masques. Là, j'ai vu un reportage d'une entreprise qui a été sollicitée énormément pendant le début de la crise pour faire des masques tissus et qui maintenant est obligé de mettre la clé sous la porte parce que les masques tissus ne sont plus acceptés.
À tes souhaits, alors. En tout cas, je suis très content ce soir. On a eu des témoignages de plusieurs personnes. On a laissé la parole à plusieurs personnes. Au début, j'ai un peu peur, donc désolé pour les couacs un peu techniques. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Finalement, on a réussi à s'en sortir. On n'a pas eu 50 témoignages tout de même, parce que j'ai banni énormément de monde. Mais non, je suis quand même très content de votre participation, d'avoir eu le courage de vous exprimer, que vous soyez pour le vaccin, contre le vaccin, pour le pass sanitaire, contre le pass sanitaire. Vous avez quand même été nombreux à vous exprimer dans le chat, en vocal et tout, parce qu'il faut le faire, de s'exprimer en vocal. C'est pas forcément sympa, expliqué. Mais voilà, donc le live va bientôt s'arrêter, on va pas continuer plus. Si ce type de live vous a fait plaisir au niveau des sujets un peu épineux, on va pas revenir sur le Covid, on entend déjà parler partout, on en parle partout. Moi, j'en parle aussi dans mes vlogs et tout ça. Voilà, donc c'est rébarbatif. Mais si ce concept vous a plu, moi je suis ok pour retenter l'expérience sur d'autres sujets. J'aime bien les sujets piquants, moi. Je vais pas vous faire un sujet pour parler chocolatine ou pas au chocolat, parce qu'on sait très bien que c'est pas au chocolat de toute façon. Mais je pense qu'on peut aborder comme ça des sujets très chaud. On peut l'affichage des enfants sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Moi j'adore. Ça me plaît. Donc si ça vous va aussi, n'hésitez pas à le dire. Dites-le aussi sur YouTube en commentaire. Hein. Même si vous regardez pas à nouveau le replay, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire du live quand il sera publié. Pas à 21h30 les enfants pions, je peux pas parler. Ah désolé. Je suis navré d'avoir mal parlé, mais cette personne m'a bien gonflé. J'aurais juste dit non mais c'est bon chérie, je sais, t'inquiète. On est très tendu, hein. On se prend de la haine tous les jours, on se prend des insultes tous les jours. Donc c'est vrai que quand quelqu'un vient me faire chier là-dessus, nous on essaie de faire tout ce qu'il faut pour les enfants, donc parce que cette personne a touché aux enfants, donc forcément. Non, chocolatine. Non, c'est pas en chocolat, je suis désolé Anto, mais y a pas de débat là-dessus. Là par contre, j'accepte pas la discussion. Allez, passez une très bonne soirée tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là, c'était vraiment cool. Ce live m'a stressé, mais je trouve que ça va, on a limité les dégâts, c'est plutôt bien passé, on a eu la chance d'avoir des intervenants très pertinents, très posé, je trouve, hein. On a vraiment eu des bons témoignages, et ça fait vraiment plaisir. Le lait avant les céréales? Non, les céréales avant le lait, bien sûr. Allez, des bisous à tous, bonne soirée. La nudité pour ou contre? Non, moi ça m'intéresse pas, je suis très pudique. On a eu le droit à Monsieur Attal. Geeks League, ouais. Non, mais c'est vrai que c'était super intéressant. Allez, des bisous, passez une très bonne soirée. Moi, je vais monter mon vlog, hein. Demain, vous aurez un vlog de 2 heures. Hein. Allez!